1 sur 1 première. Action. Après la mort de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing prend Jacques Chirac comme Premier ministre. Jacques Chirac est un jeune gaulliste, il est en conflit avec les anciens du gaullisme, il a appelé à voter Giscard contre Chaban-Delmas, et il se trouve donc nommé Premier ministre dans une atmosphère un petit peu délétère, puisqu'il a contre lui, d'une part, les vrais partisans de Giscard d'Estaing, Poniatowski, par exemple, Dornano, et d'autre part, il a les anciens du gaullisme qui sont aussi contre lui et qui ont du mal à l'accepter. Le film raconte la façon dont les conseillers de Chirac, Juillet, Garot et Chirac lui-même, ont conduit la politique de la France pendant la période où Chirac a été Premier ministre, de l'élection de Giscard jusqu'à sa démission 2 ans plus tard. Presque tous les Français considèrent que cet épisode Giscard-Chirac, qui est vraiment dans la mémoire collective, et c'est un peu un épisode culte, c'est-à-dire qu'il préfigure toutes les batailles internes de la droite jusqu'à aujourd'hui. Une des choses qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est qu'en travaillant avec Patrice Duhamel et avec Jacques Santamaria, comme les deux ont une connaissance érudite et intime à la fois des événements, des personnages, de ce qui s'est passé, leur tentation était parfois de raconter les choses dans les séquences où elles se sont passées. La mienne, c'est de le rendre intelligible à des gens qui ne connaissent rien à cette période. Je n'étais pas au courant de ce scénario. C'est Simone Harari qui un jour m'a appelé et qui me l'a fait lire. Je suis très amateur d'histoire, de politique, et surtout ce qui me plaît dans l'histoire, ce sont les relations humaines des gens qui font l'histoire, soit parce qu'ils la décident, soit parce qu'elle leur tombe dessus d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé le scénario remarquable. Remarquable parce que écrit très très précisément et pourtant pas vraiment visuel ni cinématographique comme on dit, puisque ce sont des gens qui se parlent, ce sont des gens qui s'affrontent, ce sont des gens qui complotent, ce sont des gens qui s'opposent, avec en creux des événements historiques qu'on ne raconte pas aux gens. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis obligé, quand je filme les personnages, de montrer quel poids les événements qu'on ne voit pas pèsent sur eux. Disons que le réalisateur et moi, et Grégory Bérangère de la même manière, d'emblée avons pensé que dès qu'on commençait à imiter les personnages, on n'arrivait pas à jouer les personnages. Dans les premiers temps, j'ai essayé de parler comme Jacques Chirac, d'imiter, entre guillemets, et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas du tout. On a décidé avec le metteur en scène, justement, d'essayer de jouer Chirac, c'est-à-dire de trouver son élocution, sa façon de parler, les temps qu'il a fait, que dans les discours qu'il a. Il y en a 3 dans le film, dont une allocution assez célèbre où il démissionne de son poste de Premier ministre, où là on a vraiment essayé de respecter le Jacques Chirac à l'oreille, je dirais. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Giscard comme Chirac sont des personnes qui ont été caricaturées. Et donc je n'avais absolument pas l'intention de rentrer dans cette caricature, puisque moi c'est ce contraire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, c'est-à-dire c'est le fond de leur caractère. Le travail consiste à faire appel à son imaginaire, à ses souvenirs. Quand il a été élu, je devais avoir 18 ans, 19 ans, donc à me souvenir de l'image qu'il m'avait laissée, comme l'impression qu'il m'avait laissée, puis après à se documenter, à écouter. Il y a des documents sonores, des documents visuels très complets en fait sur le personnage, et toujours pareil, de laisser un peu d'espace à l'imaginaire qu'on peut avoir de quelqu'un qu'on va essayer de raconter à quelqu'un d'autre. Hippolyte a beaucoup d'estime, je crois, et peut-être pas beaucoup d'affection pour son Giscard, ce qui l'aide à faire un Giscard, je crois, vraiment intéressant. C'est amusant parce qu'ils n'ont pas le même rapport à leur personnage. Ils ne sont pas du tout dans des situations analogues, parce qu'il y en a un qui est établi
et l'autre qui, d'une certaine façon, veut la place, quoi. C'est vraiment deux personnages qui ne se sont pas réellement connus, même s'ils ont travaillé dans le même ministère jusqu'à 1974. La campagne va très très vite. Pompidou meurt le 2 avril et Giscard est élu autour du 15-20 mai suivant. Et donc ils ne vont pas vraiment avoir le temps de parler de la manière dont ils voient l'exercice du pouvoir, de la répartition des rôles entre l'Élysée, Matignon. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas pu s'entendre. Ils auraient pu en faisant un effort, mais bon, ils ne sont pas du même monde. Ils sont de la même génération, mais l'un est plus âgé que l'autre. Je pense que Chirac admirait Giscard un peu trop, et que Giscard était sans doute intimidé par l'admiration que lui portait Chirac. La rupture, on peut dire qu'elle était annoncée. C'était la carpe et le lapin. Le mariage ne pouvait pas tenir très très longtemps. On le savait avant. Donc il n'y a pas un effet de surprise. La question n'était pas de savoir ce qui allait se passer, c'était quand. On savait ce qui allait se passer, ça allait craquer. C'était quand et comment. Je pense que Giscard d'Estaing avait le sentiment d'être... Il était très admiratif de l'énergie de Jacques Chirac, de sa capacité intellectuelle et politique, et il était très heureux d'avoir ce Premier ministre. Il se considérait un peu comme son grand frère, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est très dur à supporter à un certain moment pour quelqu'un comme Jacques Chirac, qui n'avait pas besoin spécialement d'un grand frère et qui en avait peut-être assez à ce moment-là d'être considéré seulement comme un fils spirituel, mais voulait être son propre maître. Et puis les caractères, c'est exactement l'eau et le feu. Vous en avez un qui tutoie tout le monde, qui est Jacques Chirac, au bout de 5 minutes, comme l'a fait Sarkozy quelques dizaines d'années plus tard, et l'autre qui vous voit sa femme. On va investir sur leurs différences. Giscard, c'est l'élite. Le bridge, le thé à 5 heures. Chirac, c'est le peuple. La belote, la bouffe. C'est ça, notre capitale. Au début, à la mort de Pompidou, Marie-France Garot et Pierre Juillet viennent voir Jacques Chirac, qui, dans le film, est encore un jeune poulain, qu'il va falloir guider, épauler, et à qui il va falloir donner un peu de force, de coffre, une ligne politique, une idéologie presque. Et donc, Jacques Chirac se laisse, pas manipuler, mais former et guider par ces deux personnages qui vont en faire un battant politique et évidemment une arme anti-Giscard. Et au moment où il démissionne en 1976, on le voit d'ailleurs dans le film, ils sont en train de mettre sur les rails la machine électorale qui doit l'amener d'abord à gagner Paris, la ville de Paris en 1977, et puis 4 ans après, 1981. L'essentiel, c'est que Chirac s'impose. On l'a entraîné pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette ambition, cette frustration chez Chirac, qui n'a pas le fauteuil, elle est aussi mêlée d'admiration, de calcul, et en même temps de toute cette part qu'il a, comme c'est raconté dans le film, chez lui, d'humanité, de troubles et de questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est que la bagarre Giscard-Chirac aurait eu lieu dans le paysage médiatique d'aujourd'hui avec tous les relais sociaux, Internet, les chaînes d'information en continu, ça aurait été un spectacle absolument incroyable. Le déballage est plus que public maintenant. Il est d'une manière extraordinairement démonstrative. Je pense que si on rappelle avec ce film que l'affrontement des droites en France est quand même un bel exemple, c'est 74-76, on rappelle aussi que c'est pas fini et que ça a encore des chances de perdurer. Je crois que ce qui est important, c'est pas l'histoire telle qu'elle se joue chez ces gens-là, c'est tel qu'on le regarde différemment aujourd'hui. Je crois qu'il serait plus simple que j'assure moi-même la direction de notre mouvement.